Bonjour Stéphane, content de t'avoir avec nous ce matin. Peux-tu faire une petite présentation pour nos spectateurs qui vous connaissent moins? Oui, Stéphane Groux, un des associés de la Bleuetière du Montreuil, ferme JMDSL. Parfait. Puis ça, ça vous êtes situé, la ferme. Ben, ici, pour la ferme, pour les Camerises, on est au 2565 route 101, notre petit kiosque libre-service. Et ça, plus loin, il y a aussi également les bleuets Les que Bleuets vous sont un avez. peu plus loin. Oui, les Bleuets sont un peu plus loin. Parfait. Ça fait combien d'années que la ferme est en exploitation, ça, pour le bleuet, Camery, ça, tout Les ça? les Camerises, c'est notre première année de récolte. Ça fait 3 ans qu'on a planté les arbres. Les Bleuets, ça fait, par cœur, ça fait au-dessus de 20 ans que c'est en exploitation. Et ça, là, c'est la première année maintenant, ça, de la nouvelle exploitation. Ben, que vous commencez à vendre. Le Cameroun, est-ce que ça fait une couple d'années que c'est commencé à planter? Comment ça marche, ça? Comment ça pousse? Les Cameries, c'est un arbre, c'est un arbuste qu'on a planté, c'est ça. Il y a 3 ans, on a reçu. C'est la première année qu'on a un semblant de récolte. Disons, les arbres sont encore très jeunes. Ça s'en va dans le bon sens. Là, on apprend, on met en marché. Parce que c'est un peu intriguant, ça. Beaucoup qui doivent moins connaître ça. La Cameroun, c'est pas comme les framboises, fraises, que comment on voit ça partout. C'est quoi? Ça goûte quoi? Ça ressemble à quoi, la Cameroun, c'est ça? Ça ressemble un peu à un bleuet, mais ça n'a pas le goût d'un bleuet. C'est un peu astringent, acidulé. C'est surette un peu. Là. Les gens, c'est la première réaction que le monde me dit. Oh, c'est surette. Une petite grimace, là. Oui, mais ça dépend aussi de la variété, du temps que tu récoltes. Comme là, présentement, ils sont vraiment au top sucre. Là, sont vraiment, vraiment bonnes. Là. C'est à essayer. C'est pas parce que tu n'aimes pas ça une fois qu'il faut pas que tu y goûtes une deuxième fois parce que probablement que ça goûtera pas la même chose. Là. Ça, parce qu'il y a plusieurs variétés, sortes de Cameroun également. Vous en avez plus qu'une sorte en ce moment que vous plantez, que vous vendez? Oui, on en a planté une dizaine de variétés pour la saison. Il y a des plus hâtives, des plus tardives. Parfait. Puis la camerise, on mange ça dans quoi? On fait quoi avec ça? On ne doit pas juste manger ça dans le petit casseau. Bien, on mange ça dans le petit casseau, oui, mais il y a beaucoup, beaucoup de recettes, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. J'ai une madame qui m'a dit qu'elle, ça y prenait ça dans son yogourt tous les matins. Euh, chaque personne est différente. C'est un peu comme le bleuet. Elle peut faire des muffins, peut faire des puddings, peut faire des tartes. Ça se cuisine un peu la même chose que le bleuet, avec un goût différent. Puis ça, dans plein de desserts, c'est toujours bon, un peu de camerise. Et c'est ça. Où c'est qu'on peut s'en procurer de la camerise? Parce que c'est pas dans toutes les épiceries, je crois qu'il y en a. C'est pas vraiment pas tellement répandu. Non, ça commence, ça s'en vient populaire, c'est nouveau. Si vous voulez goûter, vous pouvez passer au kiosque libre-service, là, c'est le plus facile, là, ici sur la route 101. Sinon, je suis en train, là, au marché, à la place Talbot à Rollet, ils en vendent pour moi. À la boucherie des Pras à Rouen, ils en vendent pour moi. Je suis en train de parler à beaucoup de gens pour rentrer dans leur magasin aussi, là, pour faire connaître le produit, pour le mettre en marché. C'est plutôt méconnu en Abitibi-Témiscamingue et au Québec. Alors, je pense que en Ontario, c'est plus commun, c'est plus populaire un peu. C'est peut-être un peu plus populaire. Est-ce que c'est encore nouveau aussi, là? On livre à Toronto. Tu vois, ça a moins qu'on pensait livrer au début. L'acheteur à Toronto aussi, mais les gens peut-être connaissent un peu plus ça. Au Lac-Saint-Jean, au Québec, mais c'est déjà plus populaire au Lac-Saint-Jean. Ça fait plus d'années qu'ils l'ont, fait que c'est plus populaire. Là. Le but, c'est de rentrer, comme quand on ouvre là, pour vendre les bleuets, les gens disent « Ah, les bleuets sont là, on va aller acheter des bleuets. » Mais c'est ça qu'il faut faire avec la Camerise, il faut faire connaître ça aux gens. Là. Parce que ça, la demande n'est pas encore gigantesque, mais ça que vous cherchez à bâtir Exact. une demande. Exactement, c'est ça. C'est notre travail, c'est un travail à temps plein. Là. C'est du travail, mais il faut mettre en marché. Il faut faire connaître le produit. Il faut qu'on aille sur le terrain. Il faut que les gens y goûtent. Faut qu'ils apprennent à aimer la Camerise. Parce que il y a toi qui travailles pour la ferme. Sinon, comme employé, il y a qui qui c'est qui travaille tout ça ici? Ah, présentement, avec mes travailleurs étrangers, j'ai ici à Nedlec, je parle pas de l'autre partie au Lac-Saint-Jean, mais ici à Nedlec, je vais avoir 30 Guatémaltèques. Puis il y a moi et il y a deux autres messieurs qui vont venir m'aider pendant la récolte de bleuets. Là. Tu sais, le gros du travail s'en vient. Là. Il y a une autre partie au lac Saint-Jean, j'ai cru comprendre. Oui. Ou,
Oui, on est associés. C'est synonyme le nom, la ferme JMDSL, Bleuetière du Montreuil. On a gardé Bleuetière du Montreuil pour pas que les gens soient mélangés en réalité, là. Mais oui, on a une ferme au Lac-Saint-Jean aussi, là. Ce GMDSL, là, ça signifie quoi? C'est pourquoi? Ah, c'est Jean-Marie Dominique Sylvain Larouche. C'est pour les. C'est vieux, là. Ça fait longtemps, là. OK, OK, c'est pour ça. Puis, parfait. Puis là, vous faites quand même de la livraison assez loin, je peux comprendre, sur le site 600 km. Ben, c'est parce qu'on va à Toronto. On va à Toronto avec on a un cube réfrigéré. On va à Toronto. C'est pour ça on l'a publié, parce que des fois, des grosses commandes ou quelque chose, là, appelez-moi pas pour un casseau à 600 km, je n'irai pas. Mais des fois, une épicerie, des grosses épiceries, on peut aller à Toronto. On est équipé. On y va pour le bleuet, on y va pour la Camerise. Fait qu'on on est équipé. On peut livrer. C'est pour ça qu'on a écrit ça, là, Montréal ou quelque chose. Des fois, on travaille là-dessus. C'est beaucoup le travail de publicité, c'est ça que vous mettez beaucoup d'emphase dessus. Et sinon, ça, comment on vous contacte, comment on en apprend plus? Ben, il y a la page Facebook de Ferme JMDSL où il y a écrit mon numéro de téléphone. C'est probablement plus par le téléphone qu'on va pouvoir me rejoindre là, directement. Parfait. Merci Stéphane Merci. d'entrevue. Voici un arbuste de camerise et comme vous pouvez le voir, ça, les camerises poussent sur les petites branches et c'est facile à cueillir comme un bleuet. L'autocueillette n'est pas encore offerte pour la camerise à la ferme, mais si vous voulez des idées de recettes pour apprêter la camerise, allez sur le site de Camerise Québec.